Le rabbin Ariel Messaz, bonjour. Bonjour, Alors, bonjour. bonjour, de quoi allons-nous parler cette semaine? Eh bien évidemment de la paracha de la semaine, donc de la paracha Beha'alotecha, la troisième paracha du livre de Bamidbar. Et cette paracha commence par quelques versets qui évoquent la menorah, le candélabre que l'on allumait tous les jours dans le sanctuaire, dans le Mishkan. Et la question se pose, pourquoi est-ce que cette paracha débute par ce thème-là et pas par un autre thème? Il y a énormément de thèmes qui auraient pu commencer cette paracha, d'autant plus que cette paracha est très très riche. Et Rachid nous expliquait que si l'on commence par la paracha, par la menorah, c'est parce que dans la paracha précédente, eh bien on a évoqué l'inauguration du Mishkan. Et on a évoqué les 12 sacrifices qui ont été faits par les 12 chefs de tribu d'Israël. Alors vous me direz, mais quel rapport entre les 12 sacrifices, l'inauguration du Mishkan et le candélabre? Eh bien, Rachid nous explique dans son introduction dans cette paracha, il nous explique qu'en fait, Aaron n'a pas été convoqué pour l'inauguration. Vous imaginez une inauguration tellement fastueuse, tellement importante, tous les grands de ce monde étaient invités à cette inauguration, et voilà que ni Aaron, ni Moshe, ni toute la tribu de Lévi n'ont été invités à cette inauguration. Et Rachid de nous dire, et si on voit les 12 princes d'Israël qui ont participé à cette inauguration, eh bien Moshe et Aaron n'y figurent pas, ni aucun représentant de la tribu de Lévi. Et Rachid de nous dire que Aaron en a éprouvé une sorte d'angoisse, de peur. Il s'est dit peut-être que Dieu ne m'a pas pardonné la participation à la faute du veau d'or. Il se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas été convoqué, invité pour cette inauguration. Et Rachid de nous dire que si cette paracha débute par le candélabre et par l'annonce qui est faite à Aaron que c'est lui qui allait prendre en charge l'allumage du candélabre tous les jours, eh bien c'était pour rassurer Aaron et pour lui dire que, eh bien s'il n'a pas participé à l'inauguration du Mishkan, il aura droit en compensation à l'allumage de la menorah. Ça c'est le commentaire de Rashi. De très nombreux commentateurs demandent mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas consolé Aaron, par exemple avec le service de Yom Kippour? On sait que Aaron est celui qui est en charge du service de Yom Kippour qui permet d'obtenir le pardon à l'ensemble du peuple d'Israël. C'est quand même très très important, même a priori plus important que le candélabre. Pourquoi avoir parlé de la menorah? Le commentaire que j'ai vu est le suivant, regardez. Quand on fait une inauguration, qu'est-ce que l'on fait? On fait une cérémonie très importante. On invite des gens très importants. On essaye de faire en sorte que cette inauguration soit le plus solennelle possible. Pourquoi? Pour permettre à l'institution qui est inaugurée d'être la plus performante possible. Parce que plus l'inauguration sera faite avec attention, plus nous sommes persuadés que par la suite, cette institution qui est ainsi inaugurée fera des choses extraordinaires. Mais vous savez, tout n'est pas dans l'inauguration. Il faut ensuite qu'au quotidien, l'institution ainsi créée vive, se développe et soit peut-être aussi vivante le jour suivant, le lendemain, le surlendemain, aussi vivant que le jour de l'inauguration. Et ça, c'est pas un pari qui est gagné tout à fait aisément. Parfois, on inaugure certaines institutions, on fait des choses magnifiques, mais après, l'institution ne vit pas comme ce que l'on aurait pu espérer. Ce que l'on dit à Aaron, c'est que s'il n'a pas participé à l'inauguration première du Mishkan, c'est parce qu'on attend de lui, qu'il allume la lumière tous les matins du Mishkan. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte que tous les matins, ceux qui rentrent dans le Mishkan vivent cette entrée dans le Mishkan comme s'ils le vivaient pour la première fois, comme si, ce Mishkan était présent comme si on l'inaugurait chaque jour. Parce que allumer la lumière tous les matins dans le Mishkan, c'est montrer que tous les jours, il y a une lumière nouvelle. Tous les jours, on est dans un monde nouveau. Et ça, c'est le rôle de Aaron. Faire en sorte que l'habitude ne s'installe pas. Être capable d'une fraîcheur du regard qui fait que tous les jours je vois les choses d'une façon tout à fait différente. Et je voulais rendre hommage, quand j'ai pensé à cette Dvar Torah, ça m'a donné envie de rendre hommage à tous ces gens qui font des efforts extraordinaires pour se lever tous les matins et pour aller à la prière tous les matins. Vous savez, il faut rendre hommage à tous ceux qui participent à de belles actions, c'est vrai. Tous ceux qui viennent à la synagogue, c'est très important. Et franchement, ceux qui se lèvent très tôt le matin, alors vous me direz, il y a des gens matinaux, peut-être, mais tout le monde n'est pas si matinal que ça. Quand on vient tous les matins à la synagogue à 7 heures du matin et qu'on permet à cette lumière de la Torah, de l'étude de la Torah, de la prière, de se trouver dans ces lieux de prière, c'est un mérite extraordinaire. Parce que ce sont des moments comme ça qui ne sont pas sous la feu des projecteurs. Et ce sont des moments très importants parce qu'ils permettent d'entretenir une flamme dans un lieu dans lequel doit se trouver tous les jours la lumière de la Torah. Et bien ça, c'était le rôle d'Aaron, de faire en sorte que cet enthousiasme, ce feu du premier jour, qu'il soit entretenu
tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Et ça, c'est effectivement une consolation extraordinaire qui a été apportée à Aaron en lui disant que, bon, il n'a pas participé à l'inauguration, mais son rôle, c'est de faire en sorte que tous les jours, il y ait une véritable inauguration du Mishkan. Ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Il y a un deuxième point. Beha'alotecha. Quand tu feras monter les lumières. Rachid remarque pourquoi faire monter les lumières. On aurait pu dire quand tu allumeras les lumières. Et Rachid expliquait la chose suivante. Ici, on parle du Kohen en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur. Et on nous dit l'enseignement qui suit. Vous savez, un enseignant n'est pas simplement quelqu'un qui transmet de la connaissance. Quelqu'un qui transmet de la connaissance, c'est bien, mais c'est véritablement le rôle de l'éducateur dans son aspect le plus primaire. Le rôle d'un éducateur, c'est quoi? C'est d'éveiller chez la personne qui l'éduque, chez son élève, les éléments qui sont en lui. Vous savez, un éducateur apporte de la lumière, mais veut faire en sorte que la lumière qui est en son élève, elle se développe d'elle-même. Ça, c'est le rôle d'un éducateur. Vous apportez un peu de lumière pour que la lumière qui se trouve de façon intrinsèque dans votre élève puisse s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aaron devait apporter la lumière et nous dire la flamme montée d'elle-même. On apporte un peu de lumière, mais de telle sorte qu'on puisse éveiller la lumière intérieure qui se trouve chez son élève. Et ça, c'est pas facile. Et c'est la grandeur de celui qui sait enseigner, qui sait éduquer, qui sait faire en sorte que, au-delà de faire passer simplement de la connaissance, on fasse aimer la matière que l'on enseigne, parce que lorsqu'on fait aimer la matière que l'on enseigne, son élève va ensuite aller chercher à développer son enseignement, développer son étude, et puis en fin de cours, on croit qu'on a enseigné quelque chose. Au cours suivant, tout d'un coup, on se rend compte que son élève est allé chercher, est allé étudier, a fait des recherches personnelles et arrive vraiment extrêmement avec des connaissances qu'on ne soupçonnait pas. Pourquoi? Parce que l'enseignant était capable de faire aimer la matière qu'il enseignait. Ça, c'est Beha'alotecha, faire monter, faire en sorte que l'élève aime la matière qu'il apprend pour que de lui-même, il aille chercher à s'enrichir et à apprendre par ailleurs. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, et je finirai là-dessus, on nous dit El-Moul Pene Amenora Yahiru Shivat Hanerot. On sait que le candélabre était formé avec 7 lumières, un tronc central et 3 branches à l'est, 3 branches à l'ouest. Et on dit que les 7 lumières, toutes différentes les unes des autres, elles devaient éclairer vers le point central. Vers le point central. Quel est l'enseignement? L'enseignement, c'est qu'effectivement, la diversité, elle est souhaitée, elle est nécessaire. Il ne faut pas que tout le monde soit identique. Un professeur ne doit pas chercher à créer un clone. Il doit faire en sorte que celui qui est en face de lui puisse exprimer la lumière qui lui est tout à fait propre et personnelle, c'est sûr. Mais le trouve ensuite pour éclairer dans la même direction. El Moul Pene Amenora, Rachid nous dit que chacune des lumières était dirigée vers la lumière centrale pour bien indiquer que malgré sa différence, l'objectif, le but était le même, et malgré les différences, on arrivait à créer l'unité du peuple. Et la Menorah, c'est ça. C'est l'idée de l'unité du peuple, l'unité des différences. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on doit se combattre. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'il doit y avoir une concurrence entre ces différences. Pas du tout. L'objectif de la Menorah, c'est de faire en sorte que toutes ces différences-là se retrouvent, se réunissent pour former une seule et même lumière qui devra illuminer l'humanité tout entière. Merci beaucoup, merci Monsieur le Rabbin Ariel Message, Shabbat Shalom, on vous retrouvera bien évidemment la semaine prochaine.